Chers compatriotes congolais et africains, chers concitoyens du monde, depuis la chute du communisme en 1989, le monde est organisé selon le seul modèle capitaliste. Certes, dans quasiment tous les pays dits démocratiques, on trouve des partis socialistes qui tentent de faire le poids face aux partis libéraux. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils gèrent quasiment de la même manière que les partis libéraux, si bien qu'on a du mal à voir la différence entre une gouvernance de type libéral et une autre de type socialiste, ce qui confirme clairement la défaite cuisante du communisme face au capitalisme. Une question s'impose néanmoins, c'est celle du bilan du capitalisme qui a triomphé. Quel est au fait le résultat de la gestion capitaliste du monde voici plus de 3 décennies et demie? De fait, on a privatisé dans presque tous les pays du monde, on a libéralisé quasiment tous les secteurs économiques, on a pris toutes sortes de mesures pour augmenter la croissance économique. Mais quel est le résultat? La main invisible a-t-elle suffisamment appuyé toutes ces mesures au point que les grands problèmes sont résolus? Le chômage, la pauvreté, les inégalités, ainsi de suite. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu certes des avancées. C'est le cas de la liberté qui a certainement fait du chemin. C'est aussi le cas des droits humains qui sont de plus en plus reconnus. C'est aussi le cas de reconnaître le développement des pays dits émergents. Hélas, force est de constater que le grand problème du monde demeure. En effet, dans quasiment tous les pays du monde, les injustices continuent d'être la plus grande préoccupation. La guerre est toujours là, et même que nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale qui sera nucléaire et donc apocalyptique. Les injustices n'ont jamais été aussi criantes. Le chômage demeure une préoccupation dans la plupart des pays du monde. La pauvreté continue de s'aggraver. Les problèmes climatiques demeurent sans véritable solution. On observe une augmentation de personnes qui veulent fuir le sud vers le nord. Malheureusement, là où ils veulent partir, on constate une montée en puissance des partis extrême droite racistes. Cela montre bien que de la même manière que le communisme n'a pas réussi à résoudre les grands problèmes du monde, et bien de la même manière, le capitalisme se montre incapable de résoudre ces mêmes problèmes. Ce qui nous conduit à une deuxième grande question, c'est celle de l'alternative. N'y a-t-il toujours pas d'alternative au capitalisme libéral? Eh bien, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. C'est que nous avons trouvé une idéologie alternative au capitalisme et au socialisme, en l'occurrence le responsabilitarisme. Oui, chers Congolais, chers Africains, chers citoyens du monde, de tous les pays, nous pouvons nous réjouir car nous avons trouvé un nouveau type de société, le moins injuste jamais conçu jusqu'à ce jour et qui prend en compte la totalité des êtres humains, la société responsabilitariste. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société responsabilitariste? Sur quel principe de justice est-elle fondée? Comment sont organisées l'économie et le social? Quels sont les rôles de l'État dans une société de type responsabilitariste? Bref, quelles sont les solutions
alternatives que le responsabilitarisme apporte pour résoudre différemment et mieux les grands problèmes de sociétés humaines, à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale. Eh bien, pour avoir les réponses à toutes ces questions, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube École du responsabilitarisme TV. Quant à ceux et celles qui veulent d'ores et déjà nous rejoindre dans le cadre du parti responsabilitariste à créer dans leur pays ou dans le cadre de l'international responsabilitariste, ils sont les bienvenus. Arsène Moïse, porte-parole du parti responsabilitariste en République démocratique du Congo et de l'international responsabilitariste. Merci.